suis en compagnie, tel que promis, de Jacques Tremblay de Leucan, également Mélissa Dufour, qui relève le défi avec brio. Et là, vous êtes ici ce matin, ça va bien? Oui, Oui. très bien. Donc, oui, j'imagine, hein? Parce que vraiment, vous avez de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Mélissa, ça va bien ton défi? Ça va très, très bien. Ça a avancé vraiment plus vite que je pensais. Là. J'ai dépassé mon objectif. Là. Fait que ça va très, très bien. Et pour parler un petit peu là, de comment, parce que là, on sait, ça s'en vient prochainement, c'est le 12 juin. Oui. Et c'est du côté de Chicoutimi. C'est au hangar du Vieux-Port, de 13h à 16h le dimanche. Alors, c'est sûr et certain qu'on va avoir plus de 80 participants qui vont se faire raser cette journée-là. Donc, Tout au long de la journée? de 1h à 4h. Oui. C'est assez rapide, hein? Oui, c'est assez rapide. On va avoir une équipe de coiffeuses sur place. Il va y avoir de l'animation. Il va y avoir aussi toutes sortes de choses sur le site, justement, pour animer nos participants. Parce que, bon, le défi a lieu. On commence ce week-end à Alma, samedi à Alma, dimanche à Dolbeau, mais on veut rassembler tous ces gens-là le 12 juin. Et c'est sûr qu'on invite toute la population en général, parce que même si tu ne te fais pas raser, moi, je pense qu'il est important, comme c'est un mouvement de solidarité, bien, que la population se mobilise, puis vienne encourager puis supporter Les gens qui vont laisser partir leurs cheveux. Tu sais, quand on regarde la longueur des cheveux Ouais. à Mélissa, là, c'est... Mais moi, je pense que je la comprends. Là. C'est sûr, je te comprends pas parce que je le vis pas. Mais j'imagine que ça doit être quelque chose. Puis, il y a quelques jours, là, la nervosité va sûrement être à la hausse avec, j'imagine, d'autres sensations. Là, que... Pour l'instant, c'est la hâte. Là, mais... La hâte. J'imagine que ça va venir la nervosité. Là. Ça se traduit surtout par de la fébrilité, je vous dirais, parce que nous, on a lancé le défi Tête rasée en mai avec l'activité de l'ultramarathon. Puis, bon, la journée de l'activité, c'est une chose, mais quand les gens commençaient à se faire raser, puis qu'on a vu deux jeunes demoiselles avec la longueur des cheveux de Mélissa qui se sont fait raser, je peux dire qu'il y avait à peu près, je ne peux pas dire combien de centaines d'étudiants alentour, mais on aurait entendu une mouche voler. Ah oui? Et là, oui, tout le monde avait... la boule. La boule, la parce boule que dans la gorge. Tu sais, de se faire raser, c'est une chose, mais dans le cadre du défi tête rasée, ça a une signification tout autre. Et pour une femme, un homme, qu'on se fasse raser, c'est une chose, mais que pour une femme se fasse raser, moi, je vais vous dire que, regarde, je lève mon chapeau, parce que, bon, les héros, on dit chapeau à nos héros, mais qu'une femme se fasse raser, il y a tout le côté esthétique, il y a tout le côté apparence. Tu sais, là, on se fait raser, ça s'arrête là. Alors, on a plus de 20 de nos participants qui sont des femmes cette année. C'est vraiment un beau geste de solidarité envers les gens qui ont justement... qui sont atteints d'un cancer quelconque, parce qu'on sait qu'ils ont l'étape à franchir justement de la perte des cheveux. Donc, c'est vraiment de plonger, j'imagine, peut-être dans l'émotion que ces gens-là peuvent ressentir. Je vous dirais que c'était assez fort comme émotion. Le 4 mai dernier, là, où, pourtant, il y a des gens qui sont habitués. Il y en a, celui qui l'animait, ça faisait 6 ans qu'il le vivait, qu'il l'animait. Puis, à un moment donné, il y avait le micro, mais plus de son. Plus de mots. Non, plus de son, plus de mots. Puis non, c'est ça, c'est là que tu vois tout le sens. Et moi, j'appelle ça un don de soi extraordinaire. Donc, oui, très excité, mais je suis convaincu que la journée du défi, il va y avoir beaucoup de fébrilité. Parce qu'il y a beaucoup de participants. En plus, il y a des femmes, comme vous le dites, il y a des hommes, mais il y a aussi plein d'activités. Beaucoup de gens sur place, j'imagine aussi. Oui, mais c'est ça, au hangar du Vieux-Port. C'est sûr et certain qu'il y a... C'est grand. Il y a beaucoup d'achalandage. Ça va être la fin du pageant aérien. Donc, c'est sûr et certain qu'on va inviter tous les gens à venir nous rejoindre en après-midi au hangar du Vieux-Port. Et on souhaite que la température soit de notre côté. Oui, on le souhaite également pour vous. Mais là, Mélissa, je sais qu'on a parlé de chiffres à la hausse, d'objectifs atteints, dépassés. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 3079 $3079. Et là, on voit à l'écran ton fameux thermomètre, hein, parce que ça, c'est le thermomètre des participants avec ton objectif. Est-ce qu'on a l'objectif initial? L'objectif initial, non, mais c'était 1000. 1000? Puis au fur et à mesure, je l'augmentais parce que j'arrêtais pas de le dépenser. Ah oui, tu dépensais ça! De le dépasser? Oui. Je le dépassais tout le temps, fait que je le montais à chaque fois. Donc maintenant, je l'ai monté encore. Donc c'est assez exceptionnel, hein? La population a vraiment, je pense, été là pour toi. Juste expliquer un petit peu pour les gens qui ne le savent pas à la maison,
Est-ce que tu as, parce que ça s'est pas passé, là, tu t'es assise sur ta chaise, puis tu as attendu chez toi comme ça, tout bonnement. C'est pas ça. Donc, tu as fait plusieurs activités de financement Oui. au travers là, de ton... Bien, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts pour ça. J'ai passé 4 journées dans les commerces chez Canadian Tire, au marché Richelieu, chez IGA. Puis en fin de semaine, samedi, je suis à Fromagerie Boivin. Donc, toutes les collectes, c'est ça qui a fait monter mon thermomètre en flèche, je dirais. Et ça, évidemment, toujours, je pense, en collaboration avec ta maman. On lui Oui. doit une belle main Que d'applaudissements. je remercie. Oui, elle est avec nous en studio aujourd'hui. Donc, félicitations, vraiment. Puis aussi, ben, j'imagine qu'on va... voyons, là, je cherche mes mots. Ça va pas bien, hein? La fromagerie Boivin, c'est cette fin de semaine. Donc, ça se termine après ça pour les points. Mais on va pouvoir te revoir le 12 juin. Oui. Le moment, est-ce que tu as hâte? Oui. Oui, beaucoup. Je compte les jours. Tu comptes les jours? Oui. C'est vraiment un très beau geste. Ah oui. Et sinon, après le défi tête rasée, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour le camp? Bien, l'activité, c'est une de nos activités majeures. Ce qui s'en vient, c'est plus pour l'automne. L'activité OK. qui s'en vient, c'est Ma copine est malade. Ça, c'est en collaboration avec toutes les commissions scolaires. À l'Halloween, là, ils ont comme une genre de petite banque. Et c'est sûr et certain qu'on revient. On est en train de travailler sur notre édition Défi ski 12 heures le camp 2012. ça, ça vient. Alors, j'aurai l'occasion de revenir. Mais moi, si vous me permettez, j'aimerais, en mon nom personnel, pour au nom de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, vraiment remercier la population de la baie. De un, je suis originaire de la baie, donc j'avais pas un parti pris, mais de voir la générosité des gens de la baie, ça me fait chaud au cœur. Alors, j'aimerais vraiment dire un gros merci. Puis aussi, au niveau du travail de Mélissa et sa mère, parce que, bon, on sait que, oui, de Il y a du relever le défi, travail. c'est une chose, mais ça demande de l'implication, ça demande de la sollicitation, puis c'est pas un sujet qui est toujours facile. facile. Non, Non, c'est vous pas avez un, raison. c'est pas un sujet qui est facile à traiter, de parler d'un cancer chez un enfant. Alors, merci. Puis c'est ce qui fait la raison d'être de Leucan avec des gens qui s'impliquent comme ça. On en a toujours de besoin. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une très belle journée le 12 juin, puis un beau moment aussi. Merci. Un bel C'est- été, Oui, surtout. surtout.